Dans l'épisode précédent, vous avez pu découvrir notre départ pour nos nouvelles aventures de 3 mois en Océanie. On part découvrir la Nouvelle-Zélande, l'Australie et la Nouvelle-Calédonie, ça va être incroyable. Mais avant ça, on a fait une escale à Tahiti de 2 jours et franchement, on en a pris plein les yeux, les plages étaient incroyables et franchement, l'ambiance était top. Et pour ce nouvel épisode, changement de décor, on arrive à Auckland, on va récupérer notre voiture pour l'aménager et enfin partir en road trip. Donc let's go pour ce nouvel épisode. Salut tout le monde, nous c'est Pauline et Valentin, un couple passionné de voyage et nous vous emmenons avec nous aux 4 coins du monde. Dans cette vidéo, vous allez pouvoir voyager avec nous en suivant toutes nos aventures, nos nouvelles expériences et nos péripéties. Ensemble, nous voulons vous montrer que tout est possible, que chaque rêve est réalisable et surtout qu'il faut oser pour ne rien regretter. Si ce n'est pas déjà fait, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne YouTube pour ne rien rater et à nous suivre aussi sur nos réseaux sociaux pour encore plus de contenu voyage. Bon, on commence ce vlog à Auckland tranquillement sur notre petit banc avec la vue sur le coucher de soleil et la ville d'Auckland derrière. Franchement là, il y a une demi-heure avant que le soleil se couche, je pense que ça va être magnifique. On est à l'abri du vent, c'est parfait. On est trop bien. Et donc là, ça fait 4 jours qu'on est arrivé à Auckland. C'est notre dernier jour ici. Demain, on récupère notre fameuse voiture pour commencer le road trip. On a trop hâte. Pour vous faire un petit retour sur Auckland, déjà pas mal de péripéties parce que juste avant qu'on arrive, il y a eu des pluies torrentielles dans la région d'Auckland. Ils n'avaient jamais vu ça de leur histoire. Il y avait plus de 15 cm d'eau dans l'aéroport. L'aéroport international, il a fermé pendant 2 jours. Donc là, on commençait à flipper quand on était à Tahiti. On s'est dit, va-t-on réussir à aller à Auckland? Et au final, on a réussi, nous, quand on est arrivé. C'était 3 jours après les pluies et comme si rien ne s'était passé. On n'a même pas vu d'eau, rien. Donc au final, ça s'est bien passé pour nous. Pour vous raconter aussi une petite histoire. Quand vous venez en Nouvelle-Zélande, n'oubliez pas de faire votre visa parce que même pour les voyages de moins de 3 mois, il faut faire un visa et ça nous a coûté 30 € par personne et vous pouvez faire ça soit sur l'application ou sur votre PC. Et sur l'application, c'est moins cher. Ouais, c'est moins cher. Nous, on a une réduction par l'appli donc je sais pas si c'est tout le temps, mais en tout cas, voilà, c'est bon à savoir. Là, du coup, 4 jours qu'on est à Auckland, on a eu le temps de découvrir la ville. Il a pas fait un temps magnifique pendant les 4 jours. C'était mitigé, comme dirait Pauline. Il faisait chaud, on était toujours en short. C'est qu'il a plu un petit peu. Il a plu un peu, il faisait souvent de nuages. Là aujourd'hui c'est la plus belle journée qu'on a et on est franchement pressé de voir le coucher de soleil. Et pour vous dire, Auckland c'est une jolie ville, on trouve qu'elle a rien d'exceptionnel mais elle est parfaite pour s'adapter à la Nouvelle-Zélande, récupérer son voyage et se promener parce qu'il y a plein de trucs à faire quand même. Il y a les plages, là on est dans le quartier de Devonport. Non mais il y a des trucs à faire mais pas non plus oufissime. Ouais, mais ouais voilà, c'est pas oufissime mais c'est bien pour se promener. Là on est dans le quartier de Devonport qui est en face du coup de la skyline où c'est très joli. Et là c'est le quartier UP. Ouais, le quartier clairement, UP, les maisons elles sont ouf. On a dû prendre d'ailleurs le ferry depuis la city pour venir là et c'est cool. C'est trop cool. On a aussi fait le centre-ville qui est très sympa. On a eu un petit festival avant-hier où il y avait un peu de musique. Il y a aussi les quais, il y a la Sky Tower. Ouais, on a été au Mont Eden qui est un point de vue à un panorama à 360 degrés. Bref, il y a quand même des choses à faire, mais ça sera sans doute pas une ville qu'on retiendra comme la plus belle ville qu'on ait jamais faite. Une ville à faire, moi je pense qu'il faut... Quand tu arrives, c'est cool. Ouais, 1 ou 2 jours et puis voilà, c'est nickel. Et voilà, donc là on va se faire le petit coucher de soleil. Demain, du coup, on va récupérer notre voiture pour commencer le road trip. On vous montrera la voiture demain, on vous expliquera aussi pourquoi on n'a pas pris de van et on a pris une voiture. Bref, on va profiter de ce dernier soir à Auckland et voilà, on vous montre quelques petites images du sunset et à demain. Bisous. Even if you tried, you wouldn't understand it. Maybe something's missing inside of you. Just a bit of sugar to that horrid bitter. Maybe you taste different. Hold up, baby. I can't sit beside you while you're going on about your simple life. On est le lendemain matin et du coup on part chercher notre voiture. On a à peu près 30 minutes de route parce que notre voiture est à l'aéroport et là on est dans le centre donc on va prendre un Uber. Je pense qu'on est un peu à la bourre en vrai. Et du coup on voulait vous montrer quand même notre logement qu'on avait à Auckland. On a payé 500 €, un peu plus de 500 € les 5 nuits, donc un peu plus de 100 € la nuit. Et franchement il était cool, il était surtout super bien placé. Regardez ce que ça donne.
Donc et là, il y avait la cuisine où on pouvait cuisiner, donc ça fait toujours des économies. Il y avait le lit ici. Ce qui était cool aussi ici, c'est qu'on avait la machine à laver, le sèche-linge. Là, il y avait la douche et les toilettes. Là, il y a Paolina dans le salon, la petite télé. Et on avait le balcon avec la vue. Donc une vue sur Auckland, un peu de derrière. Donc en vrai, ouais, on était bien ici. Ouais. Vraiment le top, c'est qu'on pouvait tout faire à pied. D'ailleurs, on a tout fait à pied, on n'a jamais pris les transports en commun, sauf le ferry pour aller à Devonport, donc ça c'était parfait. Et t'as oublié de dire, il y a une piscine et une salle de sport. Ouais, on n'a pas testé. Et voilà, donc là, on a rendez-vous à 9h30 pour récupérer notre voiture. Là, on est pressé, parce que c'est dire que le road trip va vraiment commencer. Donc voilà, on vous montrera ça juste après. Bon, c'est bon, on vient de récupérer notre voiture, elle est juste derrière. Franchement, on est trop content. Elle est bien grande, j'ai l'impression qu'elle est plus grande que sur les photos qu'on avait vues. C'est une Mitsubishi et on espère pouvoir dormir dedans. On a regardé là un peu les sièges, mais ça n'a pas l'air d'être très droit. Donc on testera, parce que là on sort juste d'Europecar, donc on testera vraiment plus tard. Pour savoir si on est à l'aise, parce qu'en fait on peut pas mettre vraiment les sièges totalement à plat. Ouais. Ils sont un peu comme ça, donc soit on est en mode transat. Mais déjà, ce qui est bien, c'est qu'il a l'air d'avoir de la place pour mettre tout son corps et s'allonger. Ouais. Et pour la petite info, on a payé 2300 € la location de 1 mois du coup de cette voiture. Donc voilà, on est trop content. Franchement, elle est assez belle en plus, hein, la voiture. En rouge et tout, ça va être stylé. Ça a régalé. Donc let's go pour du coup le road trip. Mais avant, on va aller faire des courses dans un Kmart. C'est un magasin où il y a tout pour un peu aménager un peu la voiture et voir ce qu'on peut acheter aussi pour le road trip. Donc voilà, on vous amène avec nous. Let's go. Bon, en fait, on revient direct, changement de programme. La fameuse voiture rouge qui est derrière, en fait, elle n'était pas du tout pour nous. On avait mis nos bagages. Mais heureusement que j'ai demandé, parce que j'ai ouvert la porte. J'ai dit putain, mais il y a plein de sable. Du coup, j'ai juste été demander est-ce qu'elle a été lavée, et du coup, elle m'a donné les clés de la supérieure. De ce nouveau véhicule. C'est ce qu'on devait avoir. Ouais, en fait, on devait avoir un Mitsubishi Outlander et le Mitsubishi Outlander est juste derrière. Et franchement, on a bien fait parce qu'on va avoir 2 fois plus de place. Regardez. Hop, là, je pense pour dormir, ça va être 2 fois mieux. On peut même emmener des gens en stop parce qu'on a genre. Il y a 7 places. 7 places. Donc il y a de quoi faire. Donc même pour dormir, je pense qu'on va être beaucoup mieux. La voiture est beaucoup plus grande. Et c'est toujours le même prix que je vous ai dit tout à l'heure. On a payé 2300 €. Mais voilà, on a notre vraie voiture et on peut maintenant vraiment débuter le road trip. Direction Kmart. Et il faut que j'arrive à ne pas me galérer à rouler à gauche. Parce que là, j'allais rentrer ici. Bon, allez, à toutes. Allez, c'est parti, mon kiki. On sort juste de l'aéroport là, autant vous dire que la conduite à gauche, ça fait bizarre. J'ai mis 10 fois mes essuie-glaces au lieu de mon clignotant. Je suis toujours en mode putain, je suis bien ou pas. Et là, c'est bien parce qu'il y a des voitures devant, donc ça permet de savoir si on est bien au bon endroit, au bon placement. Et en tout cas, la voiture, elle est juste géniale. Ouais, franchement, je pense qu'on va pas regretter. C'est grâce à Popo qui a dit que l'autre était pas propre et elle nous a changé. En fait, c'est la vraie qu'on a. Ouais, on avait vraiment commandé celle-ci et elle nous avait mis le modèle en dessous. Ouais, on a eu de la chance. Donc, trop content. Donc maintenant, let's go to Kmart. Kmart, premier trajet. Oh voilà. Putain, ah mais voilà. Ah merde, oh là oh là 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 là. Et c'est le début. Moi je vous dis, heureusement qu'on a le Saint-Christophe avec nous. Ça va nous protéger sur la route. Oh merde. Allez, à toutes. Ça y est, on arrive à Kmart. Ça nous rappelle trop de souvenirs. Ouais, on va espérer qu'il soit bien grand. Ouais, pour trouver. Sinon il y a même un Bunnings, ça rappelle trop l'Australie. Ouais, ici. Où on prenait du bois pour aménager les vannes. Oh merde, putain. Toujours. Bon, ça y est, Valentin vient de s'installer. Mes pieds passent. Les pieds passent, large quand même. Mais par contre, c'est plus. C'est juste ça là. En fait, là, il y a un petit rebord qui remonte. Ah, puis il y a carrément un trou. Ouais, avec le matelas, il va falloir faire ça. Les et c'est pas totalement plat comme dans la Honda. On était vraiment très plat et ça c'était bien. Il y a quand même moyen d'être. Et là, il faudrait qu'on mette un sac ou un coussin. Regarde. Moi là je passe quand même large. Hein. Oui, tu passes large. Mais ouais, c'est juste ça quoi. Ouais, je pense que le matelas il peut casser, mais regarde, même assis, j'ai quand même. Tu vois ici. Oh, que t'es beau! Fais voir si je ferme. Si tu passes. Bah arrête, tu m'as fait flipper. Quel con. Ouais, ça passe. Ouais, non, je pense que ça va le faire. Maintenant, ouais, faut juste prendre des trucs pour qu'on soit à l'aise. Un matelas, un duvet. Peut-être, on va voir s'il y a des coussins pas chers. Je pense que des coussins, on va pas avoir le choix. Sinon, là, tu vois, il y a trop de place. Tout, hein. Ouais. Moi, je vais essayer. Tu essaies? Vas-y. Attends, je vais prendre là.
voir si moi Je pense toi, si moi je passe large, tu vas passer comme jamais. si on est à l'aise. Attends, je vais regarder du coffre. Mais il faut que tes fesses... Ah oui, toi tu vois, c'est pas comme moi. Moi, il faut que mes fesses elles soient au-dessus. Non, moi faut qu'elle soit là. Essaye juste de mettre tes fesses au-dessus, tu vas voir. Vraiment, non, au-dessus du trou. On est plus... Je pensais qu'on était plus moins plat, mais moi je suis mieux comme ça. T'es mieux comme ça? Ouais. Ah tu vois, moi il faut que mon haut du corps soit en haut. Ah mais c'est que toi, t'es petite aussi. Ouais, si, ça va le faire. Allez. C'est parti. Let's go pour Kmart hein. Donc ouais, juste là Kmart. Allez, let's go pour aménager tout ça. On espère que ça va le faire. Bon, on vient d'arriver à Kmart, le fameux magasin où tu trouves, je sais pas, de la lingerie, comme des trucs pour ta voiture. Tu trouves vraiment tout et n'importe quoi et surtout à pas cher. Et là, on est dans le rayon literie et je pense qu'on a trouvé ce qui va nous permettre de dormir dans la voiture. Déjà, on a la mousse du coup à 42$. ça fait à peu près 20-30 euros. Ça va être parfait pour enlever les traces qui font mal dans la voiture. On mettra par-dessus cette espèce de matelas couette. Ouais. Ça va être bien. Et on a trouvé des coussins. Les coussins, je sais pas combien ils sont. En vrai, je pense qu'il y a moyen de s'en tirer pour une centaine d'euros, peut-être un tout petit peu plus. Ouais, donc, et puis, au pire, on les donnera. Ouais, franchement, c'est nickel. Hein. Ouais. Donc, voilà, let's go pour ça. On est trop contents. Une housse de couette. Une housse de couette? Ah oui, ou un duvet, je sais pas. Ah là, il y en a peut-être ici. Bon bref, on vous montrera ce que ça donne dans la voiture. On va regarder s'il n'y a pas d'autres trucs à acheter pour aménager vraiment notre voiture en mode van. Bon, on est à la caisse et du coup ça nous a coûté 116$. On a tout trouvé sauf du coup un duvet quoi, ou une couverture. Donc là on va déjà aller essayer dans la voiture et après on verra. Ça passe ou pas? Ouais, c'est bon. 116$, je sais pas combien ça fait mais on vous dira ça tout à l'heure quand j'aurai fait la conversion sur mon smartphone. Allez, à toutes. Bon, ça y est, on a tout installé, on est trop contents. Regardez. Là, il y a la mousse du coup qu'on a acheté. Le surmatelas qui est hyper moelleux, trop confortable. Là, on a les deux coussins. Allez, vas-y. Je tente ou pas? Vas-y. Attention tes pieds, hein. Oh ouais, en vrai, on est pas mal. Hein. Fais voir. Franchement, c'est hyper moelleux et tout. Ah ouais, franchement, on va être bien. Il manque juste le duvet. Ouais, la petite couverture et faut pas dormir sur ça, un petit plaid. 116$, du coup ça fait 68€. On a eu ça pour 68€. Franchement, Kmart, c'est la vie. C'est la vida. La vida loca. Allez, mission accomplie. Check. Yeah. Bon, ça y est, regardez ce que ça donne. On a plié le matelas en deux. C'est ultra facile, comme ça on l'abîme pas. En fait ça c'est quand on va être en mode route, on replie le matelas, on met nos valises comme ça et quand on sera en mode nuit, les valises on les mettra devant parce que ce qui est bien sur les sièges de devant c'est qu'on a aussi quand même pas mal d'espace. Beaucoup de place, franchement la voiture elle est parfaite. On a tellement eu de chance, hein, grâce à Pauline, je le redis encore une fois. Merci. Heureusement qu'il y a eu du sable. Hein. On a pu changer la voiture par celle-ci. Ouais, franchement c'est parfait. Et le matelas il se plie en 2-2, du coup c'est muy bien. En fait maintenant il faut qu'on trouve le décathlon néo-zélandais pour le duvet. Ouais, ou autrement soit on prend un plaid et c'est bon. Mais je sais pas, ça se trouve la nuit il fait un peu froid. Hein. Ouais, on va voir. Bon allez, deuxième mission, une couverture. Est-ce qu'on serait pas sur notre premier repas dans la voiture? Repas de qualité. Au programme de l'avocat, des tomates, du concombre. Et là du coup on a fait les courses avant de partir de Auckland. Et là on est sur la route vers notre nouvelle destination. On a décidé de faire 6 heures de route aujourd'hui pour arriver dans la région du Northland. On va être vraiment tout en haut de l'île du Nord. Normalement ça va être joli. On arrive pour l'instant vers 19h. Le soleil se couche à 20h30. On espère avoir le coucher de soleil pour ce soir. Donc voilà, vous allez suivre ça. Un joli coucher de soleil. Parce que normalement en haut c'est vraiment très beau. Et voilà, on va aller découvrir le Northland pendant quelques jours. Je pense au moins peut-être 3-4 jours, on va voir. Mais ça risque d'être pas mal, surtout que la météo a l'air d'être avec nous jusqu'à la fin de la semaine. Donc voilà, on vous amène avec nous, bon app popo et à toutes. Bon, on vient enfin d'arriver dans notre logement, on a bien fait 6 heures de route et du coup on est arrivé dans la région tout au nord de la Nouvelle-Zélande qui s'appelle le Far North. Il y a le Far West aux États-Unis, il y a le Far North du coup en Nouvelle-Zélande. On vient d'arriver dans un petit village qui s'appelle Pukenui. On n'est pas encore tout en haut de la Nouvelle-Zélande, il reste à peu près 60 km. On avait trouvé ce logement parce qu'on savait pas encore qu'on allait dormir dans notre voiture qui est là-bas.
Donc on avait pris un logement 80 € qui était pas non plus trop donné, mais bon ça va faire l'affaire. Surtout qu'il est pas mal, il est isolé. Là je peux vous montrer, mais on est vraiment au milieu de nulle part. La ville est même pas juste à côté. Là on a garé la voiture ici et regardez, en fait c'est une sorte de chalet mobil-home où on a le canapé avec la télé ici. On a la chambre là, la salle de bain avec la toilette, les douches. Et puis la cuisine, donc c'est parfait, c'est une sorte de préfabriqué au fait, mais bon ça va être parfait pour la nuit. Je pense qu'à partir de demain, on va se tenter de dormir dans la voiture, on verra qu'on se trouve un spot ou des spots dans le coin. Et ce qui est bien, c'est qu'on a la machine à laver et le sèche-linge du coup dans le logement, ce qui va nous permettre de laver tous les draps, les coussins, les couettes qu'on a acheté à Kmart. Comme ça demain on sera dans un lit tout propre dans la voiture, et ça fait bien plaisir. Et du coup donc là il est 19h30, dites-vous que le coucher de soleil il est dans à peu près 1 heure. La plage est environ à 10 km d'ici, donc on va aller faire le petit coucher de soleil, surtout qu'il a fait super beau aujourd'hui. Donc voilà, on vous montrera ce que ça donne ce petit sunset. On vient de se trouver un petit spot muy bien. Moi je suis à l'arrière parce qu'on décale un peu la voiture parce qu'il y a des gens évidemment qui sont mis juste à côté de nous. On a les dunes juste en face. Regardez comme c'est beau. Et le coucher de soleil qui va être là. On va être au chaud parce qu'il y a du vent. Trop bien. On est trop contents. Maybe you're not different. I guess it never hit you, our conversation takes two. Bye bye la plage. Ça c'est une voiture de compétition. Dès le premier jour de la voiture a été grave. Bon, on est de retour à la maison après ce sunset. Et on va pas se mentir, ça donne pas envie. Les noodles, il y avait même pas de bol. Donc dans une assiette à soupe. Oh, regardez ça. Je sens que vous nous enviez. Peut-être pour la Nouvelle-Zélande, mais pas pour le plat. Bon allez, après on va faire dodo pour demain être en forme et se lever tôt. Allez, à demain. Bisous, besos. Salut tout le monde, nouvelle journée en Nouvelle-Zélande. Première vraie journée de road trip. Et là on vient de faire à peu près 1 heure de route depuis notre logement d'hier soir. Et ouais, Popo dit que ça grimpe parce qu'on vient d'arriver aux dunes de Te Paki. En vrai je sais pas si ça se dit comme ça, hein. Tous les noms néo-zélandais, dites-vous si j'arrive pas à les dire, c'est normal. C'est un peu notre tradition, ça on sait jamais dire les noms en vrai. Surtout en anglais. Ouais. Et donc on est sur des dunes géantes de sable. Regardez, c'est magnifique tout autour. Il y a du sable, des dunes, on devrait voir la mer tout en haut. Et ouais, on est déjà essoufflé parce que la dune qui est là-bas, là, elle est vraiment haute. Et on va essayer d'aller tout en haut. Et on est déjà essoufflé, mais on est tout en bas. Ouais, on est tout en bas, c'est clair. Et ce qui est trop cool, c'est qu'il n'y a personne. Là, il y a une personne devant nous. Ouais, alors qu'il est 11h. Hein. En vrai, on n'est pas du tout en avance. Il est 11h, on pensait que ça allait être bondé. Et pas du tout. Et juste le petit truc, c'est que moi, je voulais faire du sandboard. Ouais. Voilà, pour descendre les dunes en sandboard. Et c'était 15 $ et ils prenaient que le cash. Et on n'avait que notre carte bancaire. Donc la loose. Et autrement ils prenaient aussi sur internet mais on capte pas. Ouais, donc en fait si vous venez ici, n'oubliez pas de retirer avant de venir pour pouvoir faire du sandboard. Ils louent ça 15 $. Et là voilà, on se dit que maintenant il faut qu'on retire au moins 100 €, enfin 100 $. Et comme ça on a toujours du cash. Ouais, même pour les campings et tout. Et d'ailleurs ils disent qu'avec le sandboard pour descendre la dune c'est à peu près 40 secondes de descente. Donc ça doit être quand même pas mal. Ah oui, donc 40 secondes. Pas fait, et donc voilà, donc on va monter jusqu'en haut et puis on vous montrera la vue qu'on a et ce qu'on va découvrir. Première montée, ça dit quoi? Ah, ça dit que j'ai plus le mollet. Oh mon pote. I can sit beside you while you're going on about your simple life.
Nothing left you thinking that maybe you're not different. Go on, blow up your ego, your undying ego. Oh, look here he goes, stepping on toes. On vient de revenir des dunes et franchement c'était trop bien. Il y a quoi faire, il y a plein de dunes partout, donc on en a profité, on est resté assez longtemps parce que je crois qu'on est arrivé à 11h et là il est déjà 14h d'ailleurs. Popo est en train de préparer à manger les petites tomates mayo maïs qui vont faire très plaisir parce qu'on a bien faim. On a eu de la chance vu qu'on était moitié entre midi et 2, nous il n'y avait personne, mais là sur le parking ça commence à se remplir, donc je pense qu'il va y avoir de plus en plus de monde. Et ce qui est cool, c'est grand. Ouais, c'est tellement grand que même s'il y a du monde, en vrai, ça se voit pas. Et ce qui est cool au niveau des dunes, c'est que tu as plein d'ambiances différentes. Il y avait une ambiance où c'était plus vert avec de l'eau. Il y avait une ambiance où il y avait l'océan. Il y a des ambiances où il y avait le lac turquoise aussi, qui était très joli. L'oasis. Enfin bref, franchement, on a bien kiffé ce spot. Là, on va manger et après, on va aller juste un peu au-dessus au Cap Renga voir le phare et cette fameuse pointe. Au bout du Northland. Je crois que c'est l'un des points les plus au nord de la Nouvelle-Zélande. Je crois que c'est pas le plus, c'est l'un des points parce qu'il y a un point un peu plus au nord. Mais bref, voilà, on vous montrera tout ça juste après. Bon, on vient d'arriver au Cap Renga et on en prend plein les yeux. Déjà sur la route, c'était magnifique, il y avait plein de couleurs, plein de paysages différents. Mais regardez là, le paysage avec les dunes, la grande plage, les petits îlots. Ici, je sais pas si vous allez voir, mais il y a les deux mers qui se rejoignent. Il y a la mer Tasman et l'océan Pacifique, je pense. Ça, je le noterai peut-être en astérix parce que je suis pas sûr de moi. Et juste derrière, là, il y a le phare, donc le phare du Cap Renga qui est très connu, qu'on va aller voir juste après. Là, on a pris un peu de hauteur avec Popo, mais on en prend plein les yeux. Ouais. Et pour revenir à la route, parce que là, on a fait pas mal de routes depuis hier. Franchement, c'est des routes en virage comme jamais. Pauline est la spéciale. Pauline, elle savoure parce qu'elle est un peu malade du coup en voiture. Et autant vous dire que vraiment, il n'y a pas de route droite. Il y a des virages. Alors sur la route, je suis toujours comme ça. Il y a des virages toutes les 10 secondes, c'est un truc de fou. Mais ouais, les paysages là, ça régale. Pour ce deuxième spot, on en prend plein les yeux. Regardez ce spot là. Et là, si vous avez l'occasion de venir, donc là, nous, il est 14h30, 15h, quelque chose comme ça. Mais venez au coucher de soleil. Parce que je pense que le coucher de soleil avec tous les points de vue, la vue à 360, ça doit être un truc de malade. Donc voilà, nous on va profiter, on va descendre jusqu'au phare, on va prendre quelques photos et après on va commencer à redescendre le Northland pour un spot sans doute plage pour la fin d'après-midi. Allez à toutes, bisous. D'arriver dans notre logement de ce soir et regardez c'est quoi notre logement de ce soir, c'est notre voiture. On va tester pour la première fois de dormir dedans, donc on est pressé de voir si tout va bien se passer. Là on a assuré le coup ce soir, on est dans un camping qui s'appelle le Taupo Bay Holidays Park et du coup on a payé $42 la nuit, ce qui fait une trentaine d'euros, donc c'est très correct. On va avoir les douches chaudes, on va pouvoir aussi tout recharger en électricité, notamment les batteries de drone parce que j'ai remarqué que j'ai oublié de prendre le chargeur pour voiture pour les batteries de drone, donc ça c'est un peu relou, mais du coup on va pouvoir tester pour la première fois donc de dormir dans notre voiture. Regardez à quoi ressemble le couchage. On a la fameuse couette ici qu'on a acheté, le matelas et on aura nos deux coussins, donc on va voir ce soir comment ça se passe, mais on est vraiment pressé de tester. Parce que si tout se passe bien, les prochaines nuits, on pourra tenter des campings un peu plus rudimentaires, dans le sens où il y aura juste des toilettes, voire même des fois des campings sauvages, quand on aura le droit. Parce qu'il faut que je vous dise quand même, c'est qu'en Nouvelle-Zélande, en fait, si t'es pas autonome, si t'as pas un autocollant sur ton van qui est marqué self-contain, eh ben, y a beaucoup de spots que tu peux pas faire, ils sont assez stricts là-dessus. Donc nous, vu qu'on est en voiture, on n'a pas de toilette, on n'est pas autonome.
Du coup, on va avoir du mal à faire du camping sauvage. On sera souvent soit dans des campings comme ici où on paye que $42 et autant vous dire que $42 c'est pas cher par rapport à hier par exemple où on était où c'était 80€. Donc au moins on va faire des économies et puis voilà, on va pouvoir commencer vraiment ce road trip en mode van life en voiture et on vous montrera tout ça. Ce qui est bien aussi avec ce camping, c'est qu'on est dans un spot qui s'appelle Topo Bay. Et Topo Bay, c'est une magnifique plage, une magnifique baie et elle est à 300 mètres du camping, donc on va pouvoir découvrir tout ça. Donc, let's go! Maybe you're just not that nice and humble kind. That would be a lie. Go on, blow up your ego. You're undeniable. Est-ce qu'on serait pas dans notre magnifique lit voiture? Je dirais même dans notre super lit voiture. Bon, pour vous raconter un peu notre soirée, premièrement, on a bouffé des noodles. Ouais. Deuxième soir de suite. Relou pour mon plus grand plaisir. Tu pourras dire troisième soir de suite demain. Deuxième anecdote, on a pris notre douche mais c'était plus coriace qu'on l'aurait cru. En fait, on n'avait pas capté avec notre anglais dégueulasse qu'il fallait au fait des jetons pour que l'eau coule ou $2. Sauf qu'on n'avait ni $2 ni de jetons, donc on a été voir le monsieur qui nous a donné gracieusement des jetons et on a pu prendre notre douche qui était... Voilà. Rapide. En vrai, je crois que ça durait 5 minutes, quelque chose comme ça. Pas. Mais bon, ça l'a fait tranquille, on est tout propre. Là, on va dormir. On vient de se rendre compte quand même que on va être à l'aise, mais on espère. Que je vais être à l'aise. Ouais, parce que j'avoue que moi, je suis obligé d'être un petit peu haut. Donc, on va voir comment ça se passe cette nuit. Le socle, il est pas plat, il est un peu comme ça. Ouais, la fin, il y a un peu de biais. Là où il y a les sièges, là, du coup. Oui, puis il y a les accoudoirs en dessous, et ça relève un peu. donc au niveau de mon cul, moi j'ai un trou moitié, donc il faut que je me lève un petit peu plus haut. Donc on va voir comment se passe la nuit. On vous fera un petit débrief demain. Bon, en tout cas, on est crevé, il fait pas trop chaud dans la voiture. Il y a une magnifique lune, pleine lune. Je suis dit que j'ai pas vu. Elle est magnifique. Et quand je suis sorti aussi, il y avait plein d'étoiles en mode voie lactée. Bref, on va dormir tranquille et puis on vous dit à demain. Bonne nuit, Paolina. Ouais, pour de nouvelles aventures. Demain matin, rando. 3 heures. On verra. Ça, j'ai retenu. Allez, bisous.